Le papa apporte une autre vision de l'autorité, une autre vision de l'amour. C'est différent. Ça s'explique pas, mais ça doit être là. Je vois Élie quand son père finit un petit peu trop tard, comment qu'il est, puis c'est pas du tout le même bébé. Avoir un papa qui est là, qui va prendre le temps de s'amuser avec l'enfant, c'est super génial, c'est merveilleux. C'est difficile, surtout au début, lorsque le petit bébé vient au monde, parce que le père, il fait tout ce qu'il y a autour de la maman. Donc, c'est difficile d'être proche de l'enfant. Et puis, je dirais à partir de 6 mois environ, là où est-ce qu'on commence à introduire la nourriture, là, le père peut plus interagir, puis j'ai trouvé mon cadre autour de ça, puis ma place, si on veut. Là. Le rôle des hommes, c'est encore un peu difficile à définir. Et souvent, on est un peu maladroit. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment jouer. C'est plus la maman qui s'occupe de tout ça. Puis le papa, des fois, est un peu en retrait. Je pense que le plus nerveux que j'étais, c'est quand on était au centre de ressources, ici, pour un petit groupe d'activités. Puis ma femme me disait que c'était toutes des mères. Puis elle voulait que j'aille avec la fille. Mais là, c'était wow, là. Je suis le seul papa là. J'ai même dit, ben un moment donné, s'il veut l'allaiter, ce que je fais, moi, là, je quitte la chambre. C'est difficile aussi avec ses pairs, avec d'autres papas, avec d'autres hommes avec qui on côtoie, de s'afficher comme un papa qui aime ses enfants puis qui garde ses enfants. La tête peut être tellement occupée avec le travail, avec faire de l'argent, mais pour moi, ce n'est pas ce qui est très important. Les défis en général chez les papas, c'est de concilier le travail et la vie familiale. Je pense qu'au niveau de l'implication des pères, la routine, c'est bien pour plusieurs choses parce que ça a le mérite, c'est clair, on sait ce qui s'en vient, donc le papa et la maman peuvent suivre la même chose. Une routine de vie, c'est des repères sécurisants pour le parent. Dans le fond, il sait ce qu'il a à faire, c'est sécurisant, puis c'est sécurisant pour l'enfant parce que lui sait à quoi s'attendre. En plus, ça peut permettre aussi de se diviser les tâches. Souvent, le fait que les choses soient claires, ça aide beaucoup les papas qui ne savent pas toujours quoi faire. Des fois, les mamans organisent un peu, mais si on a une routine, c'est la routine qui nous organise, puis pas la maman. Les mères, on prend toujours trop de place. Souvent, nous, on pense qu'on va faire mieux les choses, puis on commence à corriger le père quand il commence à faire. Mais il y a 10 différentes façons, si pas plus, à faire bien une tâche. Et il faut laisser le père découvrir sa propre manière de faire. Le papa, il a des forces. Et je pense que ce que le papa doit faire, c'est y aller avec ses forces à lui. Est-ce qu'il va préférer faire les leçons? Va-t-il préférer aller se défouler dehors? Va-t-il préférer préparer le souper tranquillement tout seul alors que maman fait des activités avec les enfants? Si tu prépares quelque chose et que maman fait d'autres choses avec les enfants, bien, maman, ça va beaucoup l'aider, ça va beaucoup aider les enfants que lorsqu'ils reviennent de la maison, bien, que le souper soit déjà préparé ou que le lavage soit déjà fait ou que plein d'autres tâches soient déjà faites. Ça libère maman, ça met moins de tension, moins de stress, la vie est plus agréable et ça a une répercussion directe sur les enfants. Souvent, quand je dis aux gens que c'est moi qui travaille puis c'est mon mari qui est à la maison, et je trouve qu'ils se créent une image dans leur tête comme si mon mari serait un gars très féminin. C'est vraiment pas ça. Un père, peu importe comment il est, c'est un père. Puis moi, j'ai pas un mari qui fait maman à la maison. Non, il est papa à la maison. Un rôle masculin est très important parce que un papa et une maman ne vont pas agir de la même façon avec leurs enfants. Je suis enseignant dans une école secondaire puis je vois les effets quand le père il est absent. Souvent, je deviens le père ou je deviens le frère de ces enfants-là à cause qu'il n'y a pas de parents dans le décor masculin. Ils ont besoin d'un modèle. Le côté où on a besoin plus de bouger, de faire du sport, où on a besoin plus de répondre à nos besoins là, de primordial, c'est important de la combler, soit par un grand-papa, un voisin, un oncle, quelqu'un, juste pour lui montrer que il n'y a pas juste la douceur de maman qui est là, mais il y a aussi le côté qu'un homme peut être affectueux aussi. Des fois, on peut juste avoir une autre image d'un homme qui peut être agréable, qui peut être bénéfique pour le développement d'un enfant. Comme papa visiteur, moi, je visite les familles
et j'essaie de donner un soutien aux familles à travers des répits, à travers un soutien informatif, à travers l'accompagnement aux ressources. Bienvenue. Comment ça va? Moi, j'ai commencé à faire ça parce que quand je suis arrivé ici, 3 mois après, on a eu des enfants. C'était des jumeaux. Alors, on était déboussolés. On avait juste 3 mois ici au Québec. On a eu une maman visiteuse, un papa visiteur qui nous ont beaucoup supportés. Vu le soutien que j'ai eu, j'aimerais aussi le faire pour d'autres familles. C'est pas un signe de faiblesse d'aller chercher de l'aide. C'est plus un outil qu'on va chercher. Nous, les garçons, on aime ça, les outils. Si tu te présentes comme une personne qui va vraiment dicter ce qu'il faut faire, le papa ne t'appellera jamais parce qu'il se sentira comme un incapable et il ne veut pas se sentir un incapable. Quand Maria est revenue à la maison 2 ou 3 fois, il se dit « Ouais, je dis, tu sais pas ce que j'ai fait, tu sais, puis ça a mal été, mais regarde, c'est le même qu'on apprend. » Les gens ils vont dire « Ah, j'ai pas eu d'amour » ou Ah, mes parents n'étaient pas gentils, mais c'est pas parce que t'as pas eu quelque chose que tu peux pas le transmettre à ton enfant. Là. On est plusieurs papas dans la même situation. Et puis, il faut sortir, il faut aller voir ailleurs. Si les parents sont séparés, le papa peut s'impliquer en ayant une bonne communication avec maman, en ayant les mêmes routines à la maison que chez maman, que chez papa. Papa est présent. Juste papa, s'il écrit dans l'agenda « Bravo, mon chaton, je suis fier de toi ». Si papa peut laisser un bracelet, une montre, une bague, une casquette que l'enfant peut porter avec lui pour lui rappeler son papa, pour lui montrer qu'il est derrière lui, puis qu'il l'aime, puis qu'il croit en lui, je pense que ça peut faire toute une différence. Mon truc préféré, c'est d'aller sur l'Internet. Puis on a un site en particulier qui répond à pas mal à toutes les questions qu'on a. C'est assez de rester calme. C'est difficile. Souvent, tu peux sentir la pression monter quand tout le monde pleure. Mais de parler à l'intérieur de toi, de rester calme, puis au lieu de crier ou d'essayer de parler doucement, c'est vraiment la clé. Man. Parler doucement. C'est sûr que ça va arriver un fois à l'autre, qu'on va pas s'attendre sur quelque chose. Puis c'est d'écouter, puis d'avoir le respect. Il faut qu'un papa réfléchisse d'abord que mais, si je prends telle décision, si je fais telle chose, comment est-ce que ça va affecter ma femme, comment est-ce que ça va affecter ma famille. Mais quand on réfléchit comme ça, je pense qu'on essaie de mettre l'intérêt de la famille avant toute autre chose. C'est sûr qu'on a nos manières, puis on comprend que nos manières, c'est pas comme leur manière, mais donnez-nous un petit break, là. On essaie. On essaie de faire le possible, puis on essaie.